avant même de lire le texte, je sais que j'ai prêché sur le même sujet c'est-à-dire que j'ai plus de notion du temps, si c'est il y a quelques mois, s'il y a quelques années, peu importe. Ce thème-là, je l'ai déjà prêché, mais à chaque fois que je reviens dessus, ça reprend vie. Donc, il y a des chapitres particuliers on pourrait qualifier d'étranges un tout petit peu dans la Bible. Vous prenez Ézéchiel 37, ces ossements desséchés dans une vallée qui se rassemblent, qui reprennent vie, et après il y a de la chair qui vient dessus. Enfin, c'est un chapitre un peu, l'image est forte et un peu étrange. Dans l'Apocalypse, il y a aussi des images très fortes. Mais en fait, tout ça, c'est un langage prophétique. C'est une image. À chaque fois, la chose, l'image, nous envoie à une vérité. Mais là, il y a un texte dans le Nouveau Testament, dans les Épîtres. Dans les Épîtres, il y a des images, mais en général, c'est dogmatique, c'est de l'enseignement. Et là, typiquement, il y a un chapitre qu'on va voir, et en gros qui s'inscrit dans les chapitres 6 à 8 de l'Épître aux Romains, donc on va aller dans l'Épître aux Romains, mais ce chapitre en fait est bien étrange aussi. Quand on est habitué, parce qu'on a grandi avec des chapitres bibliques et tout ça, mais quand on prend un tout petit peu de recul, reconnaissons qu'il est spécial. On va aller dans Romains chapitre 6, je vais juste vous prendre un verset, mais je vais vous donner le titre, pour une fois, le titre, qui sera volontairement un peu bizarre. Bonne nouvelle, nous sommes morts. Voilà, Romains chapitre 6, on va voir au verset 7, ce verset en introduction, et après on va survoler et étudier tout le chapitre 6. Mais le verset 7 est notre introduction. Celui qui est mort est affranchi du péché. Voilà. Si vous voulez être libre du péché, vous n'avez qu'à mourir. Étonnant, non? Quand on y réfléchit un tout petit peu. Enfin, là, les gens dans le monde vont dire, s'il y a quelque chose qui vous gêne, on va changer les mots, ou on va vous donner des conseils pour faire ci, ne pas faire ça. Mais là, Dieu est radical, il dit, si vous êtes mort, vous êtes libre du péché. Et c'est vrai. Si on est mort, il n'y a plus rien qui nous tente, il n'y a plus rien qui peut nous faire tomber, on est déjà enseveli sous terre. Bon, mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Et la bonne nouvelle, c'est pas que nous soyons morts, c'est que nous soyons libres du péché. C'est ça la bonne nouvelle. Parce qu'on pourrait dire, ouais, si on disait, bonne nouvelle, vous êtes mort, c'est bien, je suis content, fini la vie, plus de souffrance, plus d'épreuves, plus ce monde horrible, plus ces difficultés. Quelle bonne nouvelle, je suis mort. Bon. C'est pas ça. La bonne nouvelle, c'est que nous soyons libres du péché. Et justement, qu'est-ce qui va nous convaincre? Je ne vais pas le lire intégralement parce qu'on va voir quasiment tous les versets dans le déroulement. Mais qu'est-ce qui me fait dire que ce chapitre est un chapitre qui parle de la liberté du péché? Écoutez, les questions qui sont posées. On va faire vraiment comme une étude biblique, en fait. Qu'est-ce qui me permet de dire ça? Ce chapitre, on pourrait le lire et puis les choses vont rentrer par une oreille et sortir par l'autre. Mais ça n'est qu'à partir du moment où on comprend les choses que les choses s'enracinent dans notre pensée. Donc, verset 1, l'introduction, c'est « Que dirons-nous » Que dirons-nous donc? Demeurerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Ça, c'est une question. Un peu plus loin, donc au verset 15, une autre question est posée. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Donc on a la question et la réponse, mais après, pour donner cette réponse, parce que quand vous dites aux gens, ou même aux chrétiens, à partir de maintenant, vous pouvez ne pas pécher, ils vont vous dire, oh là là, ou même quand on va dire, le vieil homme est mort, oh là là, avec moi, il est bien vivant. Bon, on voit des gens qui font ce qu'ils peuvent dans leur marche chrétienne pour ne pas pécher, mais est-ce que c'est ça la vie chrétienne, faire ce qu'on peut? Ou est-ce qu'il y a une meilleure solution? Et je pense que la solution du Seigneur est à la fois radicale, mais elle est véritable. Il ne faut pas écouter ce message en se disant « Oh là là, encore un message qui va nous monter tout là-haut ». Ça ne va pas nous monter tout là-haut, ça va au contraire nous rejoindre là où nous sommes. Donc la première question, donc le chapitre, effectivement, va parler de la question du péché, du rapport entre la grâce
la loi et le péché. Romains 7 va parler vraiment du rapport avec la loi pour un chrétien, et Romains 8 va nous parler de la liberté du péché grâce à l'Esprit de Dieu. Donc on a 3 chapitres, comme on a Romains 9 à 11 qui sont des chapitres qui parlent d'Israël, là on a Romains 6, 7 et 8 qui sont des chapitres qui parlent du péché dans la vie du chrétien. Parce qu'on est sous la grâce, on ne pêche plus, ou au contraire on est libre, enfin on ne sait plus exactement ce qu'il en est, mais là le sujet c'est de nous dire déjà nullement le chrétien n'est pas par la grâce de Dieu, libre de péché. Nullement. L'affirmation est catégorique. Alors, comment est-ce possible? Comment, pour un chrétien, est-il possible de ne pas pécher? Parce qu'on sait qu'avec la grâce de Dieu, on a reçu le pardon des péchés. Mais la Bible est claire aussi, elle parle de délivrance et de liberté. Et de liberté de ne pas pécher. Donc, c'est ce qu'on va voir. Mais il me semble que ce chapitre-là va nous dire qu'il y a d'abord des choses qu'il faut savoir. Ça ne se fait pas comme ça. Il y a des choses qu'il faut savoir pour pouvoir être libre des péchés. Peut-être que Dieu a déjà fait quelque chose, mais si nous ne le savons pas, peut-être que nous n'allons pas le vivre. Après ce savoir, il va falloir qu'il y ait une partie de mise en pratique. Le savoir ne suffit pas. Le savoir dogmatique, théorique ne suffit pas. Il y a une part que nous devons mettre en pratique. Et puis on verra en troisième point, il y a une insistance ou on va dire une piqûre de rappel, parce qu'après avoir entendu et peut-être nous avoir disposés à mettre en pratique, le Seigneur nous presse un peu, on va le voir. Donc savoir, j'emploie volontairement ce mot-là parce qu'on vient de le lire, il est verset 3, ne savez-vous pas? On a cette première affirmation, il y a quelque chose qu'il faut savoir. Verset 16, même expression, ne savez-vous pas? Donc en posant cette question, c'est un peu comme une petite piqûre, de dire, mais quoi, comment, vous n'êtes pas au courant de ces choses, ne savez-vous pas? Donc, ayant dit cela, ensuite, regardez au verset 6, il dit, sachant que. Verset 9, sachant que. Donc on voit bien que dans la pensée de Dieu, pour être libre du péché, il faut déjà savoir quelque chose. C'est logique. Et après, et là je parle même à ceux qui étudient les maths, j'ai l'impression que ce chapitre est comme une démonstration mathématique. C'est-à-dire, il y a des affirmations de départ, sachant que, et puis après, vous avez une démonstration avec des idées qui se coordonnent logiquement. Et là, vous voyez au verset 5, car, au verset 7, car, au verset 8, or. Et on a cet enchaînement. Il y a des choses qui sont des sachants, et après il y a du car, il y a du or, et puis verset 10, je viens de le dire, pardon déjà, le car. J'ai verset 11, vous aussi, donc là on voit dans la démonstration, car, et vous aussi, d'accord, donc il y a une continuité dans le déroulement de la pensée, et verset 14, car le péché ne dominera pas sur vous. Donc on voit qu'il y a c'est comme une démonstration logique. C'est pour ça que des fois les chrétiens, on lit la Bible verset par verset, comme de manière linéaire, comme si les choses n'étaient pas logiques, mais comme si, ce verset ça me parle, ce verset ça me plaît. Mais Paul, là dans ce chapitre, a un raisonnement, une démonstration, à partir d'une vérité de départ, il nous amène à une conclusion et à la mise en pratique. La conclusion va nous amener à la mise en pratique. C'est important de savoir que ce que Dieu nous dit est le point de départ, et c'est logique. Notre intelligence doit saisir ces choses, avant toute chose. Ça ne va pas se faire de manière magique. Ce verset ne va pas nous tomber sur la tête, et nous rendre saints et libres parfaitement du... Non, il y a un travail, il y a une compréhension de la pensée de Dieu qui est nécessaire. Deuxième idée, dans ce savoir, c'est que tout, ça c'est mon téléphone, qu'il faut que quelqu'un me coupe, ça va être animé aujourd'hui. Voilà. Et poche avant, de toute façon ça va s'arrêter, mais poche avant et silence, etc. Donc tout, notre marche et notre mise en pratique de notre liberté chrétienne, c'est pas la peine de regarder parce que quoi qu'il fasse, ça, pochette avant, en bas, pochette avant, en bas. Allez, c'est bon, allez.
Donc tout vient de Christ, verset 3. C'est-à-dire qu'avant de parler de la mise en pratique, il faut savoir qu'une chose n'est possible que parce qu'elle est en Christ. Parce que ce que Christ a accompli. Et que ça n'est qu'en Christ. Il ne faut pas imaginer la vie chrétienne faite de « il n'y a qu'à »,« il ne faut pas »,« ne faisons pas » ou « faisons ». S'attaquer à la vie chrétienne comme ça, c'est la pire des erreurs. Nous n'avons une chose dans notre vie que par Christ et en Christ. Et donc voilà, c'est l'idée, verset 3. « Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ » Verset... Bon, après, c'est tout le déroulement, hein, mais le verset 8, « Si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons avec lui. » Verset 9, « Sachant que Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'a plus de pouvoir en lui. » Donc, déjà, rappelons-nous que notre vie chrétienne, ce n'est pas de mettre en pratique, c'est de regarder à Christ, de nous rappeler ce qu'il a accompli pour nous, ce qu'il a fait en nous, ce qu'il fait pour nous. C'est toujours à partir de Christ. Vouloir faire reposer la marche chrétienne sur nos épaules, nous avons une participation à fournir, mais elle commence toujours avec ce que Christ a accompli et ce que nous avons en lui. Voilà, ça c'est une idée importante. Et verset 4, là on comprend ce que Christ a fait pour nous. On pourrait dire, ah mais Christ est mort pour nos péchés, donc par son sang on est lavé, on est purifié, et maintenant on peut lui obéir. Le pardon ne permet pas nécessairement la marche. Il faut en être capable, il faut être aidé pour ça. Et alors là, le Seigneur nous fait rentrer dans ce qui s'est passé quand nous avons cru. Verset 4, nous avons, c'est au passé, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Nous avons donc, ce qui fait qu'on est mort, c'est que nous avons été ensevelis avec lui dans le baptême, dans l'immersion. Le mot baptême nous ferait penser que c'est le moment où on s'est fait baptiser par aspersion. Non, même par immersion, non, c'est spirituel. Ce n'est pas le jour où on s'est fait baptiser, parce que c'était au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas ce jour-là que la chose spirituelle s'est accomplie. À quel moment nous avons été ensevelis avec lui? C'est le jour où nous avons cru en lui. Nous sommes morts à nous-mêmes quand nous avons cru en lui, et nous avons été, eh bien, le mot baptisé, c'est immergé, nous avons été unis à lui, à sa mort à la croix, et par voie de conséquence, au verset 5, si lui devenant semblable dans sa mort, est-ce que c'est un fait accompli? Ben oui, parce que la suite du verset dit « Nous avons été faits une même plante avec lui ». Donc ce n'est pas quelque chose que nous avons à faire. On ne doit pas s'ensevelir aujourd'hui en tant que chrétien. On ne doit pas devenir avec lui une même plante. On ne doit pas devenir semblable à lui en sa mort. Là, on ne cherchez pas quelque chose de mystique. Le Seigneur nous dit non. Tout ça a été fait à la croix. Et le jour où nous avons cru, nous avons été associés. Nous sommes devenus une plante avec lui. Nous lui sommes devenus semblables en sa mort. C'est un fait. C'est ça qui ensuite permet de dire que nous sommes morts déjà. Parce que c'est un fait. Et là, peut-être que nous ne l'avions pas compris, peut-être que nous ne le saisissons pas parfaitement, mais c'est un fait. Et notre vie chrétienne n'est possible que par cette mort qui a déjà été accomplie. Ne nous faisons pas mourir, nous sommes morts. Nous avons été rendus semblables à lui. Nous sommes devenus... C'est donc quelque chose de fait. Comme quelqu'un qui est né, il est né. Et ce n'est pas ses efforts, en criant, en gesticulant ou en buvant du lait, qui va changer sa nouvelle naissance, ou sa naissance, pardon. C'est le fait qu'il est né, point à la ligne. Et nous sommes, en devenant des enfants de Dieu, nous sommes passés par cette expérience. Ce n'est pas des mystiques, ce n'est pas les pasteurs, ce n'est pas les missionnaires, ce n'est pas les gens qui ont tout compris, ce n'est pas les gens qui sont plus consacrés. C'est un fait. Un chrétien, c'est d'être passé par cette expérience. Sans même le savoir, sans même l'avoir compris. Donc nous avons été rendus semblables en sa mort, nous sommes devenus une même plante, et regardez verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. A été crucifié avec lui. Ne cherchons pas, par je ne sais quelle souffrance, privation, ou quel mystique, à nous crucifier avec lui. Nous avons été crucifiés avec Christ. D'accord ?
Donc c'est le point de départ, c'est un fait pour tous les vrais chrétiens. Pas les chrétiens les plus consacrés, les vrais chrétiens. Donc voilà, on regarde au passé, et le Seigneur nous dit, sachant que. Donc, maintenant nous le savons. Si nous n'étions pas au courant, maintenant nous le savons. Et donc la conclusion, verset 7, celui qui est mort est affranchi du péché. Intéressant, affranchi, ça veut dire qu'avant on était esclaves, non? Nous étions esclaves du péché. Et c'est pour ça qu'un peu plus loin on va expliquer la question de mort. Peut-être ça peut nous aider de le voir maintenant d'ailleurs. Quand dans la Bible il y a le mot mort, ça peut avoir plusieurs sens. Il y a la mort éternelle, loin de Dieu. Il y a la mort spirituelle. Et là c'est un peu moins clair. Mais là, on va voir qu'il ne s'agit pas de la mort de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, où nous étions déjà morts quand nous étions inconvertis. D'accord? Éphésiens chapitre 1, chapitre 2, verset 1. Et vous, là, il parle de notre ancienne vie, et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés, dans lesquels vous avez marché autrefois selon le prince, etc. Donc, naturellement, nous sommes morts dans le sens coupés de Dieu. Parce qu'il est évident que c'était des êtres vivants qui étaient déjà morts dans leur péché. Ils vivaient dans le péché, donc ils étaient morts spirituellement. Donc on était déjà morts avant notre conversion. Donc ce n'est pas de cette mort-là dont nous parle l'apôtre Paul. Ça, c'est la mort spirituelle, on est coupé de Dieu. Mais quand on vient et qu'on est enseveli avec Christ, c'est la mort au péché dont il est question. Ce n'est pas la mort à cause du péché qui nous sépare de Dieu, c'est la mort au péché. Et c'est là où le mot mort n'a pas du tout la même connotation que dans l'Épître aux Éphésiens. Quand le Seigneur nous parle d'une bonne nouvelle d'être mort à, c'est qu'il veut dire, là pour le coup, séparé du péché. Le péché n'a plus d'autorité sur nous, le péché n'a plus son pouvoir sur nous. Nous ne lui sommes plus redevables. Nous n'avons plus, et on va le voir, je m'arrête là parce que sinon je développe trop. Mais donc, juste qu'il fallait bien comprendre qu'il y a la mort spirituelle. Chaque fois qu'on est loin de Dieu, séparé de lui à cause de nos péchés, et puis là, il est question de cette mort-là qui est être mort au péché. C'est-à-dire plus vivant pour le péché. Mise en pratique maintenant. Donc vous l'avez compris, il faut que notre mise en pratique soit ancrée dans cette réalité qu'on vient de voir. D'accord ? Donc la mise en pratique, c'est là où les mots sont très clairs. Maintenant qu'on a vu le raisonnement quasi mathématique, logique de sachant que, car, sachant que, etc., ben maintenant, la conclusion, c'est, verset 11, vous aussi, donc vous aussi c'est intéressant. C'est qui les autres alors? Non, ce n'est pas les autres, c'est Christ qui est mort. C'est ça tout le déroulement logique, c'est que puisque Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité, vous aussi, puisque vous avez été fait une même plante avec lui, puisque vous avez été unis à lui, rendus semblables à lui, dans sa mort, même nature, ben vous aussi, avec lui, vous allez mourir, vous êtes mort déjà, mais aussi vous allez ressusciter. Vous avez non seulement la résurrection qui vous est promise pour l'éternité, mais aussi une vie de ressuscité. C'est pour ça que la Bible nous parle de nouvelle naissance, de nouvelles créatures. Et là, on va voir des versets qui parlent de... par exemple, si on revenait au verset 5, « Puisque nous avons été faits une même plante avec lui, nous le serons aussi à sa résurrection. Puisqu'on est mort avec lui à sa résurrection, nous serons semblables aussi. » C'est-à-dire que tout ce que Christ a été, nous le devons aussi. Et ça, c'est pas nous, c'est lui qui le fait. C'est parce qu'on est unis à lui. Donc, verset 11, « Vous aussi, puisque Christ, d'accord, vous aussi, eh bien, considérez-vous comme morts au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. » C'est intéressant.
Puisque c'est un fait, ben alors, maintenant, votre part, c'est de vous considérer tel que Dieu vous dit que vous êtes. Si aujourd'hui je vous dis, vous êtes des enfants de Dieu, c'est bien parce que Dieu vous le dit que vous le savez. Ça ne se voit pas, excusez-moi. Sur aucun d'entre nous, ça se voit. Il n'y en a pas un qui brille, il n'y en a pas un qui a une aura, il n'y en a pas un qui est parfait, il n'y en a pas... Non. Mais c'est un fait et nous le croyons. Mais il faut l'accepter. Il faut le croire et l'accepter parce que Dieu le dit. Même s'il nous a donné les arts de son esprit qui nous l'atteste aussi, et son esprit qui en nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Mais quand même, le point de départ, c'est de l'accepter. Ben, Dieu dit, tout ce que je viens de vous dire, maintenant, votre part, c'est considérez-vous. C'est-à-dire, acceptez cette idée, saisissez-la, croyez-la, considérez-vous. Là, j'ai des idées, je ne vais pas être long, mais le mariage. La veille du mariage, vous n'êtes pas marié. Le jour où vous vous mariez, à partir du moment où c'est fait, vous êtes marié à partir de là. Et personne ne le remet en question. À partir de ce moment où vous êtes engagé, vous êtes maintenant un seul couple et vous allez vivre ensemble, etc., etc. Donc, il faut se considérer. C'est comme si après le mariage, on a fait les vœux, on a fait tout ça, et puis après, oh, mais je ne sais pas si je l'ai vraiment fait, je ne sais pas, je ne me sens pas changé. Mais tu n'as pas question de te sentir, tu es marié maintenant. Hein. Tu as pris position publiquement, tu l'as dit, c'est fait. Et d'ailleurs, il y a un témoignage qui est rendu publiquement parce que maintenant, tu ne pourras pas, selon tes états d'âme, changer d'avis, dire « Ah non, aujourd'hui, je ne me sens pas marié, tiens. Non, aujourd'hui, je suis... » Vous voyez comme c'est pareil. C'est un fait, nous sommes morts avec lui et vivants avec lui, mais il faut vous considérer. À partir de là, il faut vous considérer comme mort au péché et vivant à Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les deux, c'est les deux jambes de la vie chrétienne. La vie chrétienne n'est pas de faire tous ces efforts pour « Oh Seigneur, je n'ai pas compris vraiment bien cette idée de la mort, et tant que je n'ai pas bien compris cette idée de la mort, je ne peux rien faire pour toi. Hein. Et quand j'aurai compris, quand vraiment j'aurai bien saisi ça, là je vais commencer à vivre pour toi, là je serai vraiment libre. » Non, les deux vont ensemble. Et il y en a qui ne veulent pas entendre parler de la mort, et qui disent « Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Seigneur? Tel que je suis, je te servirai, j'irai partout, je ferai tous les dons que tu me donnes pour l'Église, je vais le faire. » Et des gens qui changent absolument pas de leur ancienne vie, et qui veulent servir Dieu. Ben, les deux ne vont pas ensemble non plus. C'est-à-dire, nous avons deux jambes, essayez de courir sur une jambe. Vous choisissez, moi j'aime beaucoup l'idée de la mort à moi-même. Ok, je vais pas le faire. Et moi non, moi je choisis l'autre jambe, la droite, elle est beaucoup plus puissante, je vais maintenant vivre pour Dieu. Mais je ne veux pas mourir à moi-même. Je ne veux pas accepter cette idée de la mort à moi-même. C'est deux jambes. Les deux vont ensemble. Mort au péché, mais vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Vivant à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Verset 12. Là, j'aime bien, parce que quand il y a questions de mise en pratique, les mots sont simples, quoi, et on ne peut pas discuter. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Voilà. Le péché va nous donner dans le corps des convoitises, parce qu'on croit que quand on est affranchi, ça veut dire qu'on aura, ah, ça y est, maintenant, j'ai plus rien, plus aucune convoitise, plus aucune tentation, il n'y a plus rien. Maintenant, oh là là, je suis vraiment libre, je vole. Je me laisse porter par le vent. Bien sûr que même en tant que chrétien, on va avoir des attaques, des tentations, mais à foison. Le vieil homme est mort, donc je ne devrais plus être tenté par ça. Mais arrêtez, le vieil homme est mort, il a été crucifié, mais vous serez encore tenté. La question maintenant, c'est, vous lui obéissez ou pas? Oh mais il a été crucifié, comment ça se fait qu'il me parle? Ben, bien sûr, il est mort, tout à fait, mais la vieille nature est toujours là. Mais elle est morte. Oui, elle est morte, mais en attendant, comme une fleur qui est coupée, elle est toujours bien vivante. La question, maintenant, c'est, vous lui obéissez ou pas?
Quand vous étiez esclave, quand nous étions esclaves, on n'avait pas le choix. Un esclave obéit. Et donc les gens qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne connaissent pas Jésus-Christ, n'arrivent pas à sortir de tel ou tel péché, de tel ou tel qu'ils appellent addiction, ou tel mauvais trait de caractère, ils n'ont pas le moyen de faire autrement, ils sont esclaves, ils obéissent à leur maître, ils obéissent à leur convoitise, et ils n'ont envie que de ça, il n'y a que ça qui les intéresse, et ils peuvent retomber dedans, même s'ils trouvent que c'est mal. Mais nous, chrétiens, nous pouvons dire non à notre ancien maître. Nous sommes affranchis, nous avons été rachetés, et en plus, on a même le pouvoir de lui dire non. Et on peut, quel délice, ne pas obéir. Ça devrait nous plaire, ça, puisqu'on est tellement bien disposé à la désobéissance. Eh bien, désobéissez, pour une fois. Désobéissance civile, non, désobéissance spirituelle, mais au péché et à ses convoitises. Pour une fois, nous sommes encouragés à la désobéissance. Ne lui obéissez pas au péché, à la tentation. Dites non. Comment on peut être plus simple et plus clair? Ne lui obéissez pas. Quel adjectif on va mettre ou quel autre verbe on va mettre? Dieu a dit ne lui obéissez pas. Oui, mais je me sens faible. Oh, cette tentation est trop forte. Eh bien, ne lui obéis pas. Oui, mais là, vraiment, j'y suis presque. Ne lui obéis pas. Oh, mais quelle tentation! Comment ça se fait que ça vient et ça revient? Ben, n'obéis pas. Il n'a plus de pouvoir sur toi, le péché. Verset 13. Ne livrez point vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité. Et ensuite, c'est toujours pareil, il y a les deux jambes, il y a la suite. Mais donnez-vous à Dieu comme de mort étant devenu vivant, ou comme de mort vivant. Vous voyez, j'aurais pu être encore plus choquant tout à l'heure avec mon titre, mais j'ai évité. Parce qu'en réalité, le étant devenu, ça a été rajouté, mais dans le grec, c'est comme de mort vivant. Et consacrez vos membres à Dieu. Instrument de justice. Et nous, on a mis des mots d'articulation, justement, des verbes et tout ça. Vous voyez, c'est en italique dans l'Osterwald. Ça veut dire que c'était rajouté pour la compréhension. Mais dans le grec, il n'y a même pas de verbe, c'est comme de mort vivant, vos membres à Dieu, des instruments de justice. Voilà. Il n'y a même pas besoin de verbe d'articulation, c'est un fait. Donc là, on retrouve les deux. Ne livrez point vos membres, partie négative. Ne donnez pas vos membres, parce que c'est ça, vous livrez vos membres au péché. Chaque fois que vous péchez. Vous utilisez votre corps pour le livrer au péché. Et ne faites pas ça. Ne livrez pas. Ne calculez pas, prêtez ou je vais revenir. Ne livrez pas vos membres au péché. Mais, et c'est nécessairement la deuxième partie, donnez-vous à Dieu comme de mort étant devenu vivant. Notre vie chrétienne n'est pas de passer notre temps à résister au péché pour ne pas pécher. Il y a cette partie-là, oui, il y a écrit « Résistez au diable et il fuira l'un de vous ». Il y a des moments où il faut résister à la tentation. Même Jésus a été tenté 3 fois. Et le diable est revenu 3 fois. Et sa tentation était forte. Il a tapé sur un point faible. La faim, ce qui était légitime. À chaque fois, Jésus a résisté en disant « Oui, mais il est aussi écrit ». La parole lui a donné la force de résister. Sa décision de n'obéir qu'au Père et pas justement se livrer à Satan lui a donné ce qu'il fallait pour résister. Mais après avoir résisté, il y a toujours un moment où on doit servir. On ne résiste pas pour dire « ça y est, j'ai résisté, merci Seigneur, aujourd'hui j'ai pas péché au péché ». C'est pour servir, on n'est pas là pour résister au diable. Résister au diable c'est nécessaire, mais il faut servir Dieu. Mais donnez-vous à Dieu. Alors là, on a beaucoup de chants qui parlent de se donner à Dieu. Et on a ces moments très forts, justement au moment du baptême, où on dit « Ah, je prends toujours ce chant, mais dans mon cœur, j'ai choisi
de suivre Jésus-Christ. Ah, je serai appelé, non, je ne pécherai plus, non, maintenant je te sers. Et puis après, vous voyez la vie des chrétiens. On a des belles chansons, et on a des moments émotionnellement où vraiment on dit, oh, Seigneur, je me donne à toi. C'est vrai qu'il faut passer par ces moments-là. Parce que s'il n'y a pas une décision initiale, il n'y aura pas grand-chose derrière. Il y aura pas. C'est vrai. On a besoin de ces moments où on dit oui à Dieu, où on accepte ce qu'il nous demande, où on veut et on choisit et on lui dit, et quitte à le dire publiquement, on veut vivre pour lui. Il y a ces moments-là. Comme le mariage, tiens. Il y a ces jours-là où c'est beau, où c'est fort, on est ému, et on est vrai. Ce n'est pas un mensonge, on ne se moque pas de Dieu, on est sincère. Mais après, il y a le quotidien. Et comme le mariage. Maintenant, on le dit, je suis tout à toi, je me donne à toi. Voilà. Époux, épouse, on se donne l'un à l'autre. Et après, vous avez la vie. 1 an, 5 ans, 20 ans, 40 ans. Je vais faire peur, 70 ans. Ben, c'est tous les jours. C'est tous les jours. Alors on peut se souvenir de cette belle journée de mariage. C'est pour ça qu'il faut marquer le coup, avoir une belle robe, avoir des amis. Enfin, il faut se souvenir de ça. Mais c'est chaque matin, chaque midi, chaque soir, chaque journée qu'on se donne l'un à l'autre. On ne s'appartient plus à soi-même. Bon, je ne vais pas rentrer dans toutes les implications qu'il y a. Mais c'est évident que si on se donne, on ne peut pas dire non après. Si on a donné quelque chose, on ne peut pas faire ce qu'on veut après, sans tenir compte de l'autre. Allez, là, je parle de Dieu. Donnez-vous à Dieu. On ne peut pas faire une belle déclaration et puis après faire ce qu'on veut avec sa vie, son temps. Non. Romains 12, 1 dit, tout à l'heure on a lu Romains 12, 2, mais je vous lis le 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Là, il ne parle pas d'une journée de consécration lors d'un camp chrétien autour d'un feu, même si ces choses-là sont bonnes. Il parle d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, c'est votre culte raisonnable. Le culte, c'est quoi? C'est juste le dimanche? Mais non, le culte, c'est notre vie, c'est tous les jours. C'est un culte raisonnable, mais c'est un sacrifice. Nos corps, ce qu'on en fait, c'est un sacrifice qu'on doit à Dieu, et c'est raisonnable. Mais c'est vivant, c'est sain, et ça plaît à Dieu, c'est agréable à Dieu. Donc c'est pour faire, et j'aimais beaucoup le partage de notre frère tout à l'heure, James, qui parlait de vivre dans la volonté de Dieu. C'est pas toujours facile, il y a des moments d'accord, mais c'est vouloir soumettre sa vie, nos activités, notre temps, nos pensées, nos corps. Nos corps appartiennent à Dieu. Et ça m'aide, cette semaine, en préparant ce message, ça m'a souvent aidé à faire des choix. Faire ça plutôt que ça. Et ça ne veut pas dire ne pas faire ça ou ne faire que ça. C'est demander à Dieu qu'est-ce qu'il en pense. Là, voilà, Seigneur, dans mon cœur, j'essaye de discerner ça ou ça. Des fois, le Seigneur dit repos, des fois, le Seigneur dit bosse, des fois, le Seigneur vas-y, ou le Seigneur te dit non, enfin, t'inquiète pas pour ça. Enfin, faire ce qui plaît à Dieu. Lui demander son avis. C'est à la fois, bien sûr, ne pas faire les choses qui lui déplaisent, dont on le sait, on n'a pas besoin de lui demander. Seigneur, est-ce que tu es pour que j'aille en boîte de nuit cette nuit et que je flirte avec quelqu'un? Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ne posez pas la question, s'il vous plaît. Seigneur, est-ce que tu es pour que je boive une bouteille de whisky, là Voilà, soyons sérieux. Mais après, il y a des choses de comment on conduit nos journées. Telle ou telle chose. Offrir nos corps comme un sacrifice vivant, ça lui appartient. Et dernière idée sur ce plan-là, c'est faire ce qu'il veut. Enfin, c'est faire ce qu'il veut. Seigneur, moi je veux te servir. Alors là, si tu me demandes de chanter, si tu me demandes de faire des concerts, si tu me demandes de prêcher, si tu me demandes...
aller partir au loin, voilà. Tu me montres d'aller dans les pays, tu me montres tout ça, Seigneur. Et si le Seigneur vous mettez un problème de santé qui vous empêche de faire quoi que ce soit de toutes ces choses, vous voulez chanter et vous perdez votre voix, vous voulez parcourir le monde et vous avez un problème de dos qui vous cloue sur un lit, vous allez dire non Seigneur, moi je donne ma vie pour que je sois vivant, quoi. Et les chrétiens qui ont des corps malades, abîmés, ils ne peuvent rien faire pour le Seigneur. C'est juste pour ceux qui sont en bonne santé et jeunes, hein, ça, ce que ça veut dire. Non. Moi, je me rends compte, tout à l'heure, je ne sais pas, j'ai entendu le mot déclin. Enfin, c'était Mathilde, je crois, qui citait un verset. David qui disait « Je vais vers le déclin ». Franchement, je ne me plains pas, mais je vais vers le déclin, et comme nous allons tous vers le déclin. Les années, le corps, les capacités intellectuelles. Et franchement, enfin, ce matin encore, mon dos, et j'ai bataillé parce que j'essaie de me tenir debout, je ne suis pas sûr, je me dis mais qu'est-ce qui va se passer encore aujourd'hui, il pleut, donc les jours où il pleut, c'est les moments où j'ai des crises, Seigneur, et je vois se profiler tous ces voyages, les milliers de kilomètres, un mois. Je dis Seigneur, fais quelque chose, enfin je ne sais pas comment tu vas faire, mais je bataille avec ça. Et je prépare mon message, et là encore, je suis obligé d'accepter, Seigneur, si ton plan, c'est que je sois dans je ne sais quel état, je l'accepte. Si je me donne à toi, est-ce que j'ai des leçons à te donner de ce que tu vas faire de moi? Enfin, est-ce que je dois... Donner, ça veut dire quoi? Vous donnez des choses à vos enfants, si après, peut-être qu'ils ne l'utiliseront pas comme il faut, mais c'est donner. Si je me suis donné à Dieu, si Dieu décide pour son plan de me faire passer par telle ou telle chose qui ne me plaît pas, c'est donner. Je ne vais pas dire, et vous savez quoi? J'ai préparé mon message, je l'ai écrit, parce que le message je le prépare et je l'écris la dernière seconde, hein, souvent. Mais il est là, c'est juste le moment où je l'écris. Hein. Vous voyez, mon dos. Si Dieu avait voulu que j'ai mal au dos ce matin, j'aurais eu mal au dos. Et puis là, je ferai attention, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais souvent, le Seigneur nous met dans une situation où on a peur tant qu'on n'est pas confiant qu'il fera ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas souffrir, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves, mais il faut accepter aussi l'idée que si on s'est donné à Dieu, il fait ce qu'il veut de nous. Ce qu'il veut. Et le jour où on l'accepte, vous savez quoi? Tout à l'heure, on parlait d'être affranchi du péché, mais on est en grande partie affranchi de la peur aussi. Parce que souvent, ce qui nous paralyse, c'est la peur. De ne pas aller là, de ne pas vouloir ça, et qu'on ne veut pas passer par ça, on veut bien le servir. Quand on dit donnez-vous à Dieu, on s'imagine tous faire des choses extraordinaires, où on vole, on saute de montagne en montagne. Et puis vous en avez qui sont sur des chaises roulantes, et puis vous en avez qui... Et si Dieu veut, pour le ministère, qu'on passe par telle ou telle chose, et ça m'a apaisé de dire Seigneur, c'est comme tu veux. Voilà. Alors on termine. Bon, d'abord il faut savoir que tout ce qui rend possible tout ça, c'est le chapitre 8, Romains 8, 2. On va lire quand même ces versets, je ne serai pas long, mais on va quand même les lire, parce que c'est la continuité. Le chapitre 8 nous parle maintenant que si on a cru ce qu'on vient de lire, c'est l'Esprit de Dieu qui rend tout ça possible en nous. Romains 8, 2, parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Ce n'est pas juste de dire non au péché qui nous rend libres, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables de vivre sans péché, de vivre dans l'obéissance, de le servir comme il le veut. Ce n'est pas nos décisions, nos décisions sont importantes, notre foi est importante, mais c'est l'Esprit de Dieu qui d'un coup rend tout possible. Nous, on est juste en train de tourner une clé de voiture, mais c'est lui, c'est l'Esprit de Dieu qui nous rend capables et qui rend effectif la mort en Christ et la vie en Christ. C'est son esprit. Donc c'est pour ça, il faut bien se dire que c'est quelque chose de surnaturel.
Ce n'est pas nos décisions, ce n'est pas nous. Tout dépend de l'Esprit de Dieu. Verset 10, toujours Romains 8. Mais si Christ est en vous, la question c'est juste ça, si Christ est en vous, si vous l'avez reçu, s'il habite en vous, eh bien le corps est bien mort. C'est un fait. Le corps est bien mort. Ne cherchez pas à le faire mourir, il est mort. Le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant. Donc accepter de passer par, oui, j'accepte d'être mort à moi-même, c'était difficile, j'ai une coupe à boire, ou tu me demandes, non pas ma volonté, ta volonté, c'est accepter de mourir à soi. Ne cherchez pas des plus compliqués ou plus douloureux. C'est soumettre sa volonté à celle du Père, en acceptant qu'il puisse y avoir des coupes, en acceptant qu'il puisse y avoir des infirmités, en acceptant qu'il puisse y avoir des épreuves, en acceptant, parce que ça fait partie. C'est comme vous voulez gagner la Coupe du Monde de rugby, mais surtout pas de contact. Moi, je veux bien courir vite avec mon ballon comme ça, et esquiver tout le monde, mais je ne veux pas. Si quelqu'un me donne un coup, j'arrête. L'apôtre Paul dit, je cours non pas comme à l'aventure, mais je donne des coups, mais je prends des coups. Évidemment qu'on prend des coups dans l'œuvre. Si on veut servir le Seigneur, évidemment qu'il y aura des épreuves. Et il faut l'accepter. Il n'y a pas un serviteur de Dieu qui ne soit passé par des épreuves. Il n'y a pas une personne qui va servir le Seigneur sans être passé par des moments comme ça. Je pourrais parler de Spurgeon, mais voilà. Spurgeon était un grand prédicateur, comme on dit, enfin, béni, etc. Mais effroyablement dépressif, passant par des épisodes de dépression terribles. Mais grâce à ça, il a pu aider des gens qui avaient ce genre d'état. Combien de serviteurs ont dû passer par des choses terribles pour avoir un cœur et une compréhension de ceux qui passaient par les mêmes choses. Verset 13, toujours Romains 8. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les œuvres du corps, vous vivrez. Voilà. C'est se rappeler que là, il est question d'une autre mort. Parce que quand un chrétien, il lui dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez, est-ce qu'il est question de la mort éternelle? Non. De la mort spirituelle. Un chrétien peut, oui, mourir spirituellement. Quand on vit dans la désobéissance, notre vie spirituelle dépérit, et on est de plus en plus à l'image du péché plutôt qu'à l'image du Père. Donc si on vit pour le péché, si on se nourrit du péché, qu'est-ce qui va nous arriver? Le péché reprend son autorité sur nous. On lui a donné les clés de la maison et de la voiture. Donc il les prend. Mais si on vit selon l'esprit, comme par hasard, le péché commence à descendre à la cave. Il est de moins en moins visible, de moins en moins actif, alors que l'Esprit de Dieu nous rend de plus en plus capables de faire sa volonté. Si nous vivons selon l'Esprit, nous vivons comme Dieu le veut, et si nous vivons selon la chair, nous mourrons spirituellement. C'est ça l'idée. Alors, piqûre de rappel, et on termine, c'est le troisième point, je vais aller un peu plus vite, mais il y a quand même la suite, je pourrais m'arrêter là, ça suffit, mais je vais quand même survoler le dernier point. La piqûre de rappel, c'est pour faire rentrer le clou. Vous voyez, le clou est rentré, mais Dieu en met encore un dessus. Oh, mais c'est pas la peine. Si, c'est la peine. Faire pénétrer le clou. Alors, maintenant on a compris, on a le choix. On peut obéir à Dieu ou pas. On est libre, non? C'est une bonne option. Mais je n'ai pas pris de décision encore. Je vais voir. Donnez-vous à Dieu. Oui, je vais y réfléchir. Ou accepter telle ou telle chose. Bon, d'accord, ça a l'air bien, je vais peut-être le faire. Est-ce qu'on est libre ou pas de choisir? Alors oui et non. Et c'est pour ça que la suite du texte est claire. Verset 16. Après nous avoir dit tout ça, le Seigneur répète, il dit, attention, enfin, c'est moi qui dis attention, mais ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Si vous obéissez à votre ancien maître, vous redevenez son esclave, c'est ça que ça veut dire. Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Le danger, c'est qu'en se laissant aller vers le péché, on redevienne esclave
alors qu'il n'a pas de droit sur nous, on redevient son esclave. Verset 17, « Mais grâce soit rendue à Dieu », là Paul parle aux Romains, « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché », tout à l'heure vous vous rappelez, il ne fallait pas obéir au péché, mais là, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Donc, ce qu'on vient de lire, ce n'est pas une option, c'est un ordre de Dieu. Il n'a pas dit, ceux qui ont envie de vivre une vie pleine en Christ, voilà la solution. Ceux qui n'ont pas envie, continuez à vivoter de votre manière. Non. Il dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine. Vous avez obéi. Première idée, ça veut dire que c'est un ordre. On le vit, ou si on ne le vit pas, c'est qu'on désobéit. De cœur. Ce n'est pas par crainte, c'est avec son cœur. Si vous vous dites, oui, je vais le faire parce que j'ai compris que si je ne le fais pas, ça va mal se passer pour moi, ce n'est pas le cœur qui est gagné. Mais si de cœur, volontairement, volontiers, vous vous dites, je veux obéir au Seigneur, je veux faire sa volonté, je veux lui plaire, on obéit de cœur à la règle de doctrine. Vous voyez, c'est intéressant d'avoir développé, on a fait de la doctrine là, mais la doctrine, ce n'est pas pour remplir notre tête. Tout ce qu'on a vu, qui est une règle de doctrine, ben on peut y obéir de cœur. Et ça devient très pratique. Ça devient une exhortation. Et on peut le faire. On peut choisir d'obéir ou de désobéir. Et ce que dit, si vous n'obéissez pas à ça, rappelez-vous, vous obéissez au péché. Donc de toute manière, vous serez esclave. Et c'est ça le déroulement. Versets 18 à 20. Or, ayant été affranchi du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Non, moi, je n'ai pas envie d'être un esclave. Mais de fait, tu obéiras soit au péché, soit à Dieu. Tu obéiras soit à l'injustice, soit à la justice. Choisis ton maître, c'est ça la question. Choisis ton maître. Alors, il le dit, verset 19, je parle suivant l'usage des hommes. C'est-à-dire, normalement, le Seigneur n'aurait pas besoin de nous parler comme ça. Mais vu qu'on est quand même des hommes, et qu'on a un cerveau quand même assez bizarre, un cœur un peu tordu aussi, ben il dit, je préfère vous parler comme vous comprenez. Voilà. À cause de l'infirmité de votre chair. Ainsi, en effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté, à l'injustice, pour l'iniquité, ainsi, livrez-les maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Le Seigneur nous parle d'esclavage parce qu'on ne comprend pas autre chose, quoi. On dit, nous, on préférerait marcher avec Dieu comme un ami. Oui, c'est vrai, on est son ami. On aimerait, voilà, main dans la main, Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais il faut se rappeler qu'on doit obéir. Si on tient la main du Seigneur, c'est qu'il dirige notre vie. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Et on est quelque part ces esclaves. On n'aime pas l'idée de l'esclavage. Vous êtes des esclaves, vous le savez ça? Nous sommes tous des esclaves. Depuis que nous sommes nés, nous sommes esclaves de la nourriture. Non? Qui ne rend ses hommages au moins 2 à 3 fois par jour depuis qu'il est né, à ce maître-là, le maître de la nourriture, le maître de l'air. Vous savez que depuis que vous êtes né, vous obéissez, vous êtes esclave de la respiration. Là, tout le monde coupe son. Non, je fais ce que je veux. Mais bien sûr, on est tous esclaves. Mais on est esclaves de quoi? De ce dont on a besoin. On est esclaves de ce Dieu nous a fait esclaves de ce qui est bon pour nous. Et heureusement qu'il a créé la faim, sinon je ne sais pas dans quel état on serait. Heureusement que Dieu nous a rendus esclaves de choses. Il les a rendues bonnes pour que ce ne soit pas un mauvais esclavage, que ce ne soit pas difficile. C'est un bon maître, non? Qui se plaint d'avoir à manger tous les jours? Allez, là je veux... Qui se plaint ici d'avoir... Pour qui c'est un... Oh, encore il faut manger. Non mais osez, hein, vous pouvez le dire, vous avez le droit, sentez-vous libre. Qui va lever la main pour ça? Moi je sais qu'il y a une personne peut-être qui devrait le faire, mais bon. Pour moi c'est un esclavage, ça va. Je veux bien encore, jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? On est tous esclaves, de fait. Et vivre pour le Seigneur, lire la Bible, prier,
Oh là 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 là. Mais moi, je suis... Il n'y a pas plus heureux que moi que d'avoir la lecture de la Bible. C'est la nourriture de mon âme, c'est l'eau de mon cœur. Je ne me force pas, ça. C'est comme une nourriture du corps, ça, mais tout aussi agréable, tout aussi nécessaire. Servir le Seigneur, faire sa volonté, c'est lire la Bible, c'est prier, c'est aller à l'église, c'est évangéliser, c'est faire ce qu'on a à faire. Et non, ça n'est pas un fardeau écrasant. Le Seigneur est notre maître, il est notre joug, il nous instruit pour qu'on lui obéisse et qu'on le serve. Mais son joug est doux, son fardeau est agréable. Voilà, et c'est ça la conclusion. Si nous avons un bon maître, versets 21 à 23, avant on était esclaves du péché, mais quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Leur fin était la mort. Est-ce qu'il y a des choses de votre passé qui... Ah, ça j'aimais bien quand même. En tant que chrétien, oui, non c'est vrai, j'étais pécheur, j'étais sans Christ, mais ça me plaît bien quand même. J'y pense avec des choses dont on doit rougir. Franchement, il n'y a rien de mon passé sans Christ après lequel je soupire. Mais alors, rien. Ni on me dit, oh là là, tu fais plus de volleyball, ça t'en souffre pas, tu peux plus jouer au football. Ça me manque pas. Pour moi, c'était une idole. C'est pas le cas pour tout le monde, mais pour moi, c'était une idole le sport. Ça me manque pas. Non, si on m'envoie le ballon, j'aurais envie de, par réflexe pavlovien peut-être, je sais pas, enfin, ou l'autre cerveau là. Mais non, ça me manque pas. Des choses. Il y a des gens qui disent ouais, mais avant, je n'étais pas marié, j'avais plus d'aventures, plus d'expérience. Quoi? Des choses dont on devrait rougir. Ah, avant, je rigolais avec mes copains, soirée, on pouvait boire, on se tapait, on en faisait des virées, on faisait des trucs. Des choses dont on devrait rougir. Non, c'est mauvais fruits. Leur fin, c'est la mort. Vous faites un mauvais maître, vous avez des mauvais fruits. Et le mauvais fruit, la fin, c'est quoi? C'est la mort. En revanche, verset 22, maintenant que nous sommes affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté. Oh, c'est dur la sainteté de pas tomber dans le péché tout. Non, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Un bon maître, un bon fruit. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Est-ce que vous vivez pour les choses terrestres derrière vous qui donnent la mort, ou vous vivez pour les choses éternelles en Christ qui ont pour fruit la sainteté et la vie éternelle? Je peux vieillir, je peux décliner, mais je peux encore, et le Seigneur me donne des choses à faire pour la vie éternelle, plein, et de plus en plus. Et plus je décline, et plus le Seigneur me demande des... C'est Spurgeon, et je termine avec ça, qui disait « Je cours bien plus vite avec une jambe handicapée qu'avec une jambe saine. » Il parle de l'infirmité des épreuves par lesquelles il est passé. Ce dont l'apôtre Paul parle, de l'écharpe dans la chair. Il parle d'une jambe qui a été endommagée, mais qu'il a acceptée. Et le Seigneur l'a rendu bien plus utile avec une jambe. Donc, cette infirmité ou cette épreuve ou je ne sais quoi. Donc, n'ayons pas peur des épreuves que le Seigneur peut permettre dans nos vies. S'il juge bon de nous faire passer par là, c'est pour le meilleur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse.